Bonjour à tous, merci à Monsieur Gaspo de m'avoir invité. Alors, c'est vrai que la société est basée à Genève, mais quand même, je voulais signaler que je suis né à Porrentruy. Jusqu'à 6 ans, j'ai vécu là-bas et j'ai fait, jusqu'à la fin de mes études, j'étais à La Chaux-de-Fonds, près de Neuchâtel. Donc, quand même, je connais un peu la région. J'ai aussi beaucoup d'amis ici et j'aimerais en particulier faire référence à Florian Lachat, qui est ici quelque part, qui est un ami, un ancien collègue et quelqu'un qui sait très très bien ce que ma société réalise. On est vraiment dans ce que je veux vous dire, dans la continuité de ce qu'a dit M. Gaspo, et ça va aller vers les prochains intervenants. L'idée, c'est de se dire, on voit tout ce qui se passe, hein. On voit beaucoup de technologies, beaucoup de solutions. Moi, je viens, au fond, de plus de 20 ans de travail avec des équipes de direction, et le constat aujourd'hui, c'est difficile, quand on dit qu'un phénomène global arrive, d'agir si on n'a pas une vue factuelle lié à son entreprise de où on en est. Et l'idée, c'est de mettre la notion de diagnostic pour des équipes de direction en avant, comment on y arrive, mais aussi de le lier, parce que vous le savez, quand on parle de diagnostic, on dit vite, ça devient théorique. Est-ce qu'il y a un gouffre avec la pratique ? C'est de vous montrer que, notamment sur le sujet du jour, la communication, il y a un lien très direct et très concret entre un diagnostic qui tient la route, qui est bien fait, et puis les idées très concrètes d'implémentation et d'avancer. Je voulais juste mettre en évidence un peu la question de l'importance du diagnostic. Hein. Nous, notre constat, ceux qui ont fondé cette société, c'est qu'aujourd'hui, il y a une question qui est quand même très embarrassante pour la plupart des dirigeants. En tout cas, trouver la réponse est embarrassant. C'est de dire, OK, moi je suis dirigeant d'une entreprise, je sais aujourd'hui que ce qu'on appelle la transformation digitale, la digitalisation, la révolution numérique, enfin bref, il y a un truc qui est en train de se passer, qui date pas complètement d'hier, mais qui a atteint un seuil pour toute une série de raisons. Je sais que ça touche mon entreprise comme ça touche les autres, mais je sais aussi peut-être, et là le malaise commence, que ça touche tous les aspects de mon activité. Et quand j'ai posé ça, et que je me pose la question à moi, OK, où en est mon entreprise ? Alors là, malaise. Et la réponse qu'on a la plupart du temps, c'est soit un sourire où on nous dit bon, on n'en est nulle part, soit la référence à un projet, très bien, mais un projet, c'est pas nécessairement toute l'histoire. Donc, j'avais marqué le nom de Sextant dans ma présentation, et ceux qui sont au copie de la présentation ont même trouvé l'image de l'instrument lui-même. Pour renforcer ce point, je voulais juste faire cette petite métaphore. Imaginez-vous un film, une super production, que vous avez vu, le film d'aventure, je sais pas, on est au XVIIe siècle, il y a le beau voilier 3 mâts qui est amarré au port, on va partir en expédition vers une île, on sait qu'il y a une mine d'or à l'intérieur, c'est génial, mais on sait que le voyage va être difficile. On part, les vents dominants nous prennent, et oups, le capitaine se rend compte qu'il a oublié son sextant à la maison. Hein, donc le truc qui vous dit où vous êtes. Vous savez, comme moi, que ce film se termine pas bien. Il y a aujourd'hui, il y a un vrai besoin pour les équipes de direction, on parlait de difficultés à gérer le changement, de trouver une manière de savoir où ils en sont, d'ouvrir les yeux et de développer un consensus ensemble. Pourquoi cette arche ? Parce que finalement, et ça c'est pas moi qui le dis, ce qui fait la principale différence dans tous les grands changements auxquels toutes les entreprises font face entre l'échec et la réussite, le premier facteur, c'est le consensus au niveau de l'équipe de direction. Pour toute une série de raisons, à la fois pour générer l'élan, pour être constant dans l'effort, pour toute une série de choses. Donc, cette notion de « je suis mal à l'aise par rapport à un changement global qui est en train de me toucher », c'est extrêmement important. Donc, l'objectif, c'est vraiment juste de dire, voilà, de vous donner un exemple de comment on arrive à ancrer un diagnostic dans la réalité d'une entreprise et ensuite de le lier à des potentiels d'action très clairs liés à la thématique de la communication. En cohérence complète avec ce qu'a dit M. Gaspo, on ne peut pas se faire une idée claire d'un phénomène si on n'a pas une clé de lecture. Réfléchissez à ce que vous connaissez des entreprises nouvelles qui sont apparues. Des articles que vous lisez sur le blockchain, sur l'intelligence artificielle, sur les lacs de données, mais aussi aux manifestations les plus quotidiennes de la digitalisation pour vous. Je paye mon parking avec mon téléphone, voilà.
c'est bel et bien un seul et même phénomène, et ce phénomène, il est dû au fait qu'aujourd'hui la puissance de calcul ne coûte plus rien. Elle existe depuis un moment, la puissance de calcul, hein, on peut mettre des processeurs partout, mais aujourd'hui elle ne coûte plus rien, et la capacité de communiquer entre endroits où de la puissance de calcul se trouve, elle arrive à maturité, puisque l'Internet a atteint un seuil de maturité. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, cette racine commune? Ça veut dire que, et c'est ce monde vers lequel on va, et dans lequel on est déjà, mais on va aller de plus en plus, c'est qu'aujourd'hui, toute information, où qu'elle soit, quand elle se met à exister, si elle est intéressante pour quelqu'un, elle peut être capturée et envoyée en temps réel à ceux que ça intéresse. Et ça touche, donc, on arrive à la racine de cette histoire, on parle de flux d'informations. Or, pour une entreprise, c'est pas du tout anodin, le flux d'informations. On en parlait dans la présentation précédente. Autant que les activités et que les outils, les flux d'informations déterminent comment fonctionne une entreprise. Donc, le point d'entrée, la clé de lecture, c'est les flux d'informations. Un peu plus de détails là-dessus dans les slides suivantes. Le deuxième point, c'est où est-ce que, si j'ai une clé de lecture qui est pertinente, où est-ce que j'applique cette clé de lecture? Je vais vous montrer quelque chose que certains d'entre vous ont déjà vu depuis très longtemps, un exemple concret qui sort d'une analyse d'une entreprise. C'est une bonne vieille cartographie de processus. Si vous faites ça, alors qu'est-ce que c'est? Si on regarde comme c'est un exemple concret, j'ai pris un processus finance, comme ça il n'y a pas de secrets qui sont révélés. Il est un peu compliqué celui-là parce que l'entreprise, en l'occurrence, facture passablement d'entités différentes dans des situations différentes, donc c'est un peu épais. Mais en gros, si on fait cet exercice de la bonne manière, on se retrouve, et de la bonne manière, ça veut dire au bon niveau de détail, pas trop, pas assez, enfin bref, on se retrouve, avec une information et une description des activités que l'entreprise et que l'équipe de direction comprend. Ce n'est pas de la théorie, ils reconnaissent ces choses-là, c'est eux. Deuxièmement, si on fait cet exercice pour toute l'entreprise, on a dit avant la digitalisation, ça touche tout le monde, ça touche tous les aspects du fonctionnement d'une entreprise. Un exercice comme ça fait entre 8 et 15 pages au total, 14 pages au maximum. Donc on peut très rapidement avoir une vue complète de ce qui se passe. Et qu'est-ce que vous voyez là, en bleu? Des flèches. Et ces flèches, ce sont les flux d'informations qui sont structurants pour l'entreprise, qui définissent sa manière de fonctionner. Quand j'ai ça, et quand je l'ai pour tout, qu'est-ce que je fais? Je me pose la question, je reviens aux critères d'avant, réfléchir flux d'informations, et j'applique 3 critères qui vont permettre de savoir si les flux d'informations sont oui ou non adaptés à ce monde et cette infrastructure dans laquelle on va. Les critères ne vont pas du tout vous surprendre, vous les connaissez. Numéro 1, l'information est disponible sans délai. On a parlé de temps réel avant, il faut être un peu plus fin que ça dans l'évaluation, mais en gros, il n'y a pas de délai sensible entre le moment où une information est disponible et le moment où l'utilisateur qui en a besoin se met à travailler avec. Deuxième critère, l'information est exploitable sans friction. Mot clé, la digitalisation. Qu'est-ce qu'on entend par là concrètement? Ça veut dire que ça soit pour la transmission de l'information ou son utilisation, il n'y a ni activité redondante, ni activité automatisable. Point très important. Troisième facteur, je suis sûr que vous avez fait face à ces situations aussi, troisième facteur d'évaluation ou critère, toute l'information dont on dispose est utilisée. Nombreux exemples où on a des systèmes en place, on a une information, elle est utile, on n'en fait rien. Si on respecte ces 3 critères-là, peu importe la techno, si demain je vais au marché et puis j'ai un dialogue avec quelqu'un qui tient un stand de légumes et je finis par acheter quelque chose, il va y avoir un certain nombre de flux d'informations qui vont passer, qui vont respecter tous les critères, il n'y a pas un 0, pas un 1. La question, c'est le principe. Mais si, de nouveau, exemple concret, je prends ça, je fais l'évaluation, à quoi j'arrive? À une vue complète, que l'équipe de direction reconnaît complètement et qui lui indique où il faut travailler. Donc la question de savoir où j'en suis, est-ce que j'ai des points aveugles, elle est résolue avec ça. Après, la question, c'est de dire, maintenant que j'ai mes 10 pages de process, que je sais comment je fonctionne et où sont mes priorités, comment j'agis? C'est bien la photo, mais je fais quoi avec la photo? La photo, c'est simple, c'est 4 axes qui ont été touchés dans la présentation précédente, qui font aujourd'hui que la digitalisation change la manière dont les entreprises pensent leur business model. L'interface avec les clients,
satisfaction client, ça a toujours été la raison d'être de tout ça. Coût, qualité, délai, c'est un invariant. Sauf qu'aujourd'hui, les coûts sont dynamiques et qu'on peut pricer les choses différemment. On ne price plus un produit, mais un service qui inclut le produit. Hein, pensez aux réacteurs Boeing ou aux imprimantes HP. Le service lui-même n'est plus enfin la qualité elle-même, ce n'est plus simplement le produit, c'est l'information qu'on peut mettre autour du produit. Et le délai n'est plus un point, c'est une ligne, donc ces changements sont là. Interface fournisseur, on ouvre les chaînes logistiques des deux côtés pour s'informer bien en amont et en aval pour se coordonner beaucoup mieux, où on crée des plateformes, où c'est carrément des parties de sa capacité de production qu'on met à disposition des autres. Interface collaborateur, petit point au niveau de l'efficience, mais simplement grand point au niveau de l'acculturation, et efficience interne, évidemment, qui sont des axes où on parle de flux d'information qui ne touchent pas les autres. Quelques exemples maintenant concrets, il faut que j'aille vite, il me reste 3 minutes, qui dit, voilà, on peut imaginer qu'une équipe de direction a une vue complète de sa situation, qu'elle a le mode d'emploi, qu'elle identifie des priorités, ok, mais est-ce que concrètement, il n'y a pas un petit gouffre avec la réalité? 3 exemples. Ici, un exemple concret, c'est une entreprise d'immobilier, un processus de gérance, et on a l'activité de gestion des travaux, des chantiers et des sinistres. Flèche 9 à flèche 11. Aujourd'hui, moi, je suis locataire, je les appelle, j'ai un problème, ma baignoire, que sais-je. J'appelle la régie, ou je leur écris. Bref, à la régie, on doit comprendre quel est mon problème, le documenter, donc ils ont des templates pour les problèmes, les documenter, bref, travailler les choses. Ensuite, flèche 11, je me retourne dans la régie, je dis je travaille avec quel fournisseur, je sollicite les fournisseurs, ils me donnent des réponses, enfin bref, une armée de gens qui travaillent. En appliquant nos critères, qu'est-ce qu'on voit? On voit que si moi je suis locataire, c'est moi qui détiens l'information, je suis sur le lieu, j'ai le problème, devant les yeux. Donc je peux documenter, si j'ai la bonne interface, documenter mon problème. Quand j'ai documenté mon problème, c'est une information structurée, ça, qui peut aller directement et sans intervention et sans équipe de travail aux fournisseurs qui ont déjà été présélectionnés. Des gains d'efficience gigantesques pour ces gens-là, ils travaillent sur ces projets-là maintenant, et une satisfaction client et une information qui est totalement différente. Donc, très très concret. Deuxième exemple, rapidement, ici c'est une organisation qui organise des salons, des grandes manifestations, ils ont une grande salle, enfin bref. Un de leurs types de clients, c'est l'exposant. L'exposant, il a besoin de matériel pour son stand. Ils ont mis en place un webshop qui permet, quand je suis inscrit comme exposant, de commander ce dont j'ai besoin. Problème qu'on voit immédiatement quand on regarde la flèche 5 sur la prise de commande, c'est qu'une fois que j'arrive dans la halle et que je veux faire mon stand, 20% des commandes de ces clients, de ces exposants, arrivent à ce moment-là, mais l'interface webshop ne va pas jusque dans la halle d'exposition, ce qui casse toute la dynamique, tout simplement parce qu'on n'a pas pensé que l'information doit aller jusqu'à là. Et autre problème, en parlant avec ces gens-là, flèche 4, la moitié des gens qui commandent ont besoin de support téléphonique. Pourquoi ? Vieux modèle, le webshop, c'est une liste qu'un fournisseur technique peut comprendre, mais qu'un exposant lambda ne comprend pas. Pas de contenu pédagogique, hein, tous ces nouveaux outils sur comment j'interface avec le client, quelle information je lui donne. Gros potentiel aussi d'amélioration et d'augmentation du chiffre d'affaires qu'on ne perd plus parce qu'on a les bons outils tout en haut, donc ça ressort de la même analyse. 3 exemples très concrets, une entreprise ici qui travaille dans le print, dans une grande capitale européenne, donc qui imprime des rapports pour l'Assemblée générale ou des catalogues pour la mode, enfin bref. Ils ont un gros catalogue de prestations. Quand on voit ici un bout du processus de développement commercial, on arrive à la fin, développement, fidélisation du client qu'on a, suivi et cadrage, et qu'est-ce qui se passe ? On en parle. Parler avec ses clients, c'est aussi avoir les données et les utiliser. Or, historique et suivi, ces gens-là ont un système CRM, mais qui ne donne qu'une lecture linéaire de la relation avec le client, donc on ne sait pas où on en est, on ne sait pas où ils en sont. Si on perd un commercial, on est mort. Donc, notion de CRM, mais mise à jour. En haut, témoignage satisfaction client. Quand vous avez livré les clients, ils vous disent s'ils sont contents ou pas. Oui, on l'inscrit dans un carnet sur les différents sites de production. Donc, on n'a pas l'information sur ce qu'ils nous ont dit. Et troisième point, quand on a nos résultats financiers, comptabilité de gestion, on sait quel chiffre d'affaires on a fait avec les clients, mais on ne sait pas quelles prestations ils nous ont achetées dans notre catalogue, donc toute nos stratégies de développement est par terre. Exemple très concret
qui ressortent d'une analyse très transparente et qui amènent très directement à des projets. Nos clients qui ont vu ça ont lancé des projets et ils y sont. Donc voilà, 40 secondes overtime, on peut faire des diagnostics ancrés dans la réalité, la digitalisation ça peut s'ancrer dans la réalité, et quand on l'a ancré dans la réalité, on peut identifier très clairement des projets, et notamment des projets liés à la problématique de la communication.